Alors, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment insérer des caractères spéciaux sur Excel. Alors, pour insérer des caractères spéciaux, c'est très simple. Vous allez venir au niveau d'insertion, donc à ce niveau, sur Insertion, et vous faites un clic gauche comme d'habitude, et je vais venir à ce niveau sur Symbole. Donc, je clique sur Symbole, et ici, il y aura plusieurs caractères spéciaux, bien effectivement, et vous choisissez un caractère qui vous plaît ou bien un caractère dont vous avez besoin. Donc là, vous allez voir, ici, j'ai des sous-ensembles, je peux cliquer à ce niveau. Par exemple, je peux dire afficher des caractères, des symboles mathématiques. Je vais rechercher. Donc là, je recherche forme géométrique, par exemple. Ici, ça m'affiche des formes géométriques. Et je vais rechercher encore, je vais chercher un symbole mathématique. Je recherche, je ne trouve pas. Je recherche opérateur mathématique. Voilà donc ce que je cherchais. Alors, donc, par exemple, à ce niveau, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, par exemple, c'est quoi vous avez 1 sur 8, 5 sur 6. Vous avez ces trucs-là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, donc là, vous avez le symbole delta. Ici, vous avez plusieurs choses. Là, par exemple, intégrale. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de sélectionner d'abord une cellule. Et donc là, quand je vais insérer, ça va s'insérer directement au niveau de cette cellule-là que j'ai sélectionnée. Donc, pour ce faire, je sélectionne d'abord ma cellule. Je vais agrandir un tout petit peu. Très bien. Ensuite, je vais venir sur symbole. Sur symbole, je vais choisir, par exemple, un symbole que je veux insérer. Si c'est par exemple P, je clique là et donc je viens sur insérer. Et vous voyez ici à ce niveau, le symbole a été bel et bien inséré. OK? Voilà, donc vous avez la facilité et la possibilité d'imprimer ou bien de saisir des documents mathématiques dans un tableau Excel. Voilà, parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui trouvent énormément de difficultés pour saisir un document mathématique, mais c'est très simple. Donc, vous regardez ici, vous cherchez le symbole dont vous avez besoin et vous l'insérez. Il y a également les racines carrées, vous recherchez ici, il y en a tellement, c'est énorme. Très bien. Donc, moi, j'ai inséré le symbole pi, je peux insérer le symbole supérieur ou égal. Je clique sur insérer et vous voyez, le symbole a été bel et bien inséré. Je ferme. Et là, nous allons voir maintenant comment insérer des équations mathématiques. Très simple. Alors, pour insérer des équations mathématiques, c'est très simple. Vous venez toujours à ce niveau. Nous sommes toujours au niveau d'insertion. Vous venez juste sur équation. Et à ce niveau, vous avez plusieurs possibilités. Alors, donc, pour insérer une équation mathématique, vous venez toujours sur équation à ce niveau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens d'abord dans insertion. Je vais venir sur équation, comme ceci. Et ici, j'ai la possibilité de choisir le type d'équation que je vais saisir. Donc, vous regardez exactement quel genre d'équation est-ce que vous voulez saisir et vous choisissez le type d'équation que vous voulez saisir, bien effectivement, en fonction de vos exercices mathématiques, etc. Et j'en passe. Et une fois que vous avez choisi votre équation, je vais choisir, à supposons, cette équation. Donc, je prends ça par hasard comme ça. Et après, il y aura une barre qui va s'afficher. Voilà, donc ici, dès que j'insère mon équation, ici, je peux la déplacer comme ceci. Et je vais essayer un peu d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc, vous avez la possibilité. Je vais d'abord modifier la taille de texte à police caractère. Très bien. Là, j'ai une meilleure visibilité. Et donc, ici, vous avez la possibilité d'appliquer beaucoup de modifications. Quand je clique au niveau de mon équation de mathématiques, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux venir à ce niveau sur format. Et ici, j'ai plusieurs options. Sur conception, j'ai des équations. En fait, j'ai des fractions, j'ai des notations, j'ai des, comment est-ce qu'on appelle ça, radicales, intégrales. J'ai beaucoup de choses, énormément de choses que je peux intégrer au niveau de cette équation. Vous voyez? Donc là, je peux rajouter une intégrale. Là également, je peux insérer quelque chose d'autre. Donc, par exemple, à ce niveau, je reviens ici un tout petit peu sur conception. Je reviens ici, j'ai des crochets. En fait, vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour saisir des sujets de mathématiques et tout ce qu'il vous faut. Donc, j'ai des sinus, cosinus, tangentes et tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, j'ai des opérateurs, j'ai des matrices et je peux les insérer. Donc, ici, j'ai par exemple des matrices comme ceci.
D'accord? Vous pouvez insérer tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris la procédure. Et pour insérer une donnée, je clique tout simplement. Ici, je dis par exemple, là, c'est 2. Ici, je clique. Ici, je peux dire c'est toi. Là, je peux donner la valeur de 4. À ce niveau, je donne la valeur de 4. Attention, je clique ici. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, je peux revenir ici. J'ai la possibilité d'insérer tout ce que je veux, grand opérateur, voilà. Ici, j'ai la somme. Je peux insérer une somme ici. Et donc, on peut remplir des valeurs de part et d'autre. Là, je mets 2. Là, je peux mettre, par exemple, toi, homme, je veux. Voilà. Donc là, ça dépend de ce que vous êtes en train de saisir. OK? Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.